Will Shaw, un jeune homme d'affaires entreprenant, se rend en Espagne pour passer des vacances avec ses proches. Son père Martin, critique d'art réputé, l'accueille à l'aéroport malgré leur relation tendue. Sur le chemin du yacht, ils se disputent à propos de l'attention constante que Will porte à son téléphone portable. Arrivée sur le quai, Laurie, la mère de Will, accueille un invité, et la famille élargie met les voiles, anticipant une escapade relaxante. Pendant le dîner, les appels téléphoniques incessants de Will perturbent les retrouvailles, exaspérant son père. Will finit par avouer la récente faillite de son entreprise, survenue quelques heures plus tôt. Le lendemain, Martin fait naviguer son yacht en mer, avec l'intention d'impliquer ses fils. Cependant, l'acharnement de Will sur son téléphone provoque un accident qui blesse Dara, la petite amie de Josh, le frère de Will. Frustré, Martin jette le téléphone de Will dans l'océan, insistant pour que son fils règle ses problèmes plus tard. Désireux de faire une pause, Will se retire en ville depuis le bateau. Pendant ce temps, Martin se méfie d'un bateau inconnu qui s'attarde près de leur yacht depuis l'aube. Ses soupçons s'avèrent infondés. De retour sur la terre ferme, Will est perplexe lorsque leur yacht disparaît. Ses efforts pour obtenir des informations auprès des pêcheurs et des touristes locaux s'avèrent vains, ce qui le conduit à une lagune déserte où ils trouvent leur bateau abandonné. Un sentiment d'effroi s'empare de Will, qui en déduit que sa famille a été victime d'un grave accident. Il se précipite à la police locale, où ses appels tombent d'abord dans l'oreille d'un sourd. Cependant, la mention de son nom de famille suscite une attention immédiate et un regain d'activité. Au coucher du soleil, Will et un groupe de policiers atteignent l'endroit où le yacht est amarré. Will perçoit le comportement étrange des policiers et remarque qu'un mystérieux individu l'attend sur le rivage. Un sentiment de danger pousse Will à fuir les policiers et à se réfugier dans leur voiture. Les policiers l'arrêtent rapidement et une violente confrontation s'ensuit, qui aurait pu dégénérer si Martin n'était pas intervenu. Martin sort rapidement son fils du conflit, révélant au passage qu'il n'est pas seulement un critique d'art, mais un agent de la CIA de longue date. Il révèle que sa famille a été kidnappée en raison de la disparition d'un artefact de la CIA. Le téléphone de Martin bourdonne d'un appel d'un certain Carac, qui organise une réunion malgré leur tardive. Cependant, avant de commencer, les deux hommes se rendent dans un appartement caché appartenant à Will, où Martin révèle à la surprise générale un certain nombre d'armes à feu. Avant de rencontrer Carac, Shaw enregistre un message pour un certain Diego. Dans un lieu inconnu, un sniper prépare son fusil en attendant l'arrivée de l'agent. Martin explique à son fils que Carac est un allié, mais il insiste pour que Will reste hors de danger et reste dans la voiture. Il rencontre sa collègue et la presse de rendre la valise volée aux ravisseurs de sa famille. Carac accepte d'examiner la demande. Cependant, en retournant à la voiture, un sniper tire un coup de feu. Will, surpris, voit son père s'effondrer devant lui. N'ayant pas le temps de réfléchir, il réussit à s'emparer du téléphone et de l'arme à feu de son père et s'enfuit. En répondant au téléphone, Will entend les ravisseurs appeler étrangement son père Tom. Mais il n'a pas le temps de percer le mystère car il se retrouve au milieu d'une fusillade qui entraîne la mort d'un officier de police et une poursuite par la cavalerie policière. Trouvant temporairement refuge dans des toilettes publiques, Will tente de rassembler ses idées et de planifier sa prochaine action. Son plan consiste à demander de l'aide à l'ambassade, ce qui implique de maîtriser un garde, mais la conversation avec l'agent spécial s'avère vaine. L'ambassade nie l'existence d'une relation de travail avec Martin Shaw. De plus, il est informé de l'accusation de meurtre d'un officier de police et la seule aide offerte par l'ambassade est la mise à disposition d'un avocat indépendant pour le défendre. Le comportement de l'avocat change à la suite d'un appel téléphonique et il demande à Will de rencontrer quelqu'un en bas. Jean Carac, une mercenaire, l'attend et l'invite à monter dans sa voiture. Pour dissiper les soupçons, la femme livre des détails intimes sur l'enfance de Will que seule une proche confidente de son père pouvait connaître. Elle admet avoir orchestré le meurtre de Martin, mais elle se justifie en affirmant que la trahison de Martin lui a forcé la main. Les questions persistantes de Carac agitent Will, ce qui le pousse à simuler une maladie et à profiter de l'occasion pour s'enfuir. Pour ne pas attirer l'attention de la police, Will demande de l'aide à un inconnu qui paie son ticket de bus, ce qui lui permet de reprendre son souffle. Le téléphone de Martin sonne à nouveau, les ravisseurs lui rappellent la valise convoitée, maintiennent leurs exigences malgré la mort de Martin, et menacent par ailleurs la sécurité de la famille kidnappée. Will repère le numéro de Diego, souvent contacté par Martin, et décide de lui demander de l'aide. Il se rend à l'adresse indiquée, mais se heurte à un assassin qui rôde. Une fois de plus, Will doit recourir à la légitime défense et protéger une jeune fille, Lucia, qui se méfie de tous les hommes. Will informe la jeune fille du danger imminent que court son oncle Diego et tous deux se rendent à sa résidence. Mais ils arrivent trop tard car Diego, un ami proche de Martin, est retrouvé mort. Dans l'appartement, ils entendent des voix inconnues qui s'avèrent être celles de Carac et de son fidèle homme de main. Alors que ces derniers délibèrent sur Will et planifient sa mort, Will intervient et tient les responsables en joue.
Il tente d'obtenir des détails sur l'enlèvement de sa famille, mais Lucia, furieuse, interrompt l'échange, permettant à Carac de s'emparer d'une arme à feu. Le duo est contraint de s'enfuir d'un toit et de descendre en rappel sur des câbles pour éviter d'être capturés. Après un atterrissage brutal, les habitants sauvent Will, qui continue d'échapper à Carac. Ses tentatives persistantes pour exterminer Will, qu'il considère comme un témoin inutile, échouent systématiquement. Lucia se rend compte que son petit ami a été blessé par balle et l'emmène dans le studio d'art d'un ami. Accablé par la douleur, Will perd connaissance, mais Lucia et son ami parviennent à soigner la blessure. Lorsqu'il reprend connaissance, Lucia exige de savoir dans quelle situation Will l'a mise. Elle est surprise de voir une photo du père de Will et avoue sa familiarité avec Tom, déconcertée que Will l'appelle Martin. Will suppose que la jeune femme était peut-être l'amante de son père, mais Lucia précise que Martin était bien son père, né d'une liaison extra-conjugale avec sa mère. Will demande à sa nouvelle sœur de l'accompagner au rendez-vous avec les ravisseurs de sa famille et tente d'en savoir plus sur la vie secrète de son père pendant le voyage. Compte tenu des risques, Lucia refuse de l'accompagner mais elle lui donne l'adresse d'un club où il pourra la retrouver après la rencontre avec les ravisseurs. À l'endroit prévu, un homme déguisé en touriste aborde Will et lui ordonne de le suivre. Pendant le trajet en voiture, Will perd connaissance et lorsqu'il reprend ses esprits, il se retrouve dans la pièce où sa famille est retenue prisonnière. Le chef des ravisseurs explique qu'il exige la valise qui se trouve maintenant en possession de Carac. Il assure Will de la libération de sa famille s'il les aide à localiser Carac et à récupérer le précieux objet. Un refus d'obéir aurait de graves conséquences pour sa famille, car Carac éliminerait les Shaw pour effacer tout témoin potentiel. Will est abandonné à la périphérie de la ville et se rend au club où l'attend Lucia. À l'entrée, il se heurte à la résistance des agents de sécurité, mais le fait de mentionner qu'il veut rendre visite à Lucia lui permet d'entrer immédiatement. Will fait part à Lucia et à ses amis du plan des kidnappeurs, dans lequel il servirait d'appât en menant les criminels à Carac. Déterminé à venger la mort de Diego et à assurer la libération de la nouvelle famille de Lucia, le groupe accepte d'aider Will dans sa dangereuse mission. Les garçons utilisent stratégiquement une carte de crédit, sachant que Carac ne tardera pas à les retrouver grâce à son utilisation. En effet, l'homme de main de l'agent se présente au club où les amis de Lucia l'invitent cordialement à discuter. Will participe également à la discussion, réussissant à arracher les informations nécessaires aux gardes du corps. Il ordonne alors à ses amis de laisser l'homme de main s'échapper pour qu'ils puissent le suivre, dans l'espoir de localiser Carac. À l'avantage de Will, l'homme de main le conduit par inadvertance dans un parking souterrain, l'endroit prévu pour la livraison de la valise. Le duo est rejoint par des membres du gang qui ont l'intention d'intercepter la valise. L'un d'entre eux s'introduit discrètement dans la voiture de Lucia, l'avertissant de leurs intentions alliées. Un autre tente de convaincre Will de se mettre à l'abri, mais celui-ci reste déterminé jusqu'à ce qu'il découvre où se trouve sa famille. Leur discussion animée crée par inadvertance une agitation, alertant Carac de leur présence. Après avoir éliminé ses associés, elle s'empare de la valise et tente de s'enfuir, déclenchant une violente fusillade. À un moment donné, Will a l'occasion de récupérer la mallette, mais il donne la priorité au sauvetage de Lucia et à l'élimination de l'homme de main de Carac, ce qui permet à l'agent de récupérer l'objet perdu et de partir. Will poursuit Carac à travers la ville, causant des destructions considérables en chemin. Après une longue poursuite, Will tente d'écraser son véhicule, mais Carac l'esquive habilement et les deux jeunes hommes s'écrasent contre une baie vitrée. Fou de rage, Carac tire sans discernement sur les passants et, alors que Will tente de s'enfuir, les choses changent, le policier le poursuit. Reconnaissant que la fuite est futile, Will parvient à intercepter la voiture de Carac, provoquant son renversement. Carac prend un plaisir sadique à voir Will, blessé, sortir de l'épave, tandis que Lucia reste inconsciente. La femme diabolique suppose que les chances de Will de récupérer l'affaire et de sauver sa famille sont réduites et envisage de l'éliminer. Cependant, un coup de feu inattendu tiré sur Carac l'interrompt et Will reconnaît plusieurs hommes armés qui apparaissent sur les lieux, dont le principal kidnappeur de sa famille. Il s'enfuit rapidement, emportant les garçons et la valise, et ne laissant derrière eux que le corps sans vie de Carac avant l'arrivée de la police. Will est escorté jusqu'à la cachette de sa famille. En chemin, le chef de gang complimente Martin pour ses compétences exceptionnelles en tant qu'agent et exprime la fierté qu'il éprouverait à l'égard de son fils. À l'extérieur de l'hôpital, Will rencontre un agent clandestin qui lui remet ses papiers et lui propose de succéder à son père au sein de la CIA. Will décline poliment la proposition, mais exprime sa curiosité quant au contenu de la mallette. Malheureusement, personne ne lui fournit ces informations confidentielles. Will informe Josh de l'existence de Lucia et lui propose de rencontrer sa nouvelle sœur. Laurie reste avec Lucia pour éviter qu'elle ne se sente isolée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like et si vous ne l'avez pas aimé, appuyez 2 fois sur le bouton dislike, au cas où. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci.